Ces 10 minutes de pensée du jour vous sont proposées grâce au site internet www.alainpatrick.fr. Bienvenue mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, bienvenue à la CER. mon frère, ma soeur, dans la maison du Seigneur, dans l'amour, dans la paix, l'ont honoré. Bienvenue à la CER. Mon frère, ma soeur. Comment gagner un proche à Jésus-Christ? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est une très très belle promesse que je rappelle généralement tous les jeudis à notre émission Allô, le ciel est ouvert, lorsque des internautes nous envoient des sujets de prière au sujet de leurs amis, leurs proches, leur famille, dont ils veulent en fait qu'ils acceptent le Seigneur Jésus et voilà, se convertissent. Mais comment gagner concrètement un proche au Seigneur? La première chose, c'est prier pour cette personne-là. C'est prier pour cette personne, mais prier pour cette personne vraiment avec la compassion de Dieu, avec l'amour de Dieu, vous savez. Parfois, on regarde les gens qui ne sont pas du tout sauvés ou qui ne vont pas à l'église avec mépris. On les regarde comme si nous étions des saintes personnes, comme si en fait on n'avait rien à se reprocher. Mais c'est pas comme ça qu'on doit les regarder. On doit les regarder avec l'amour de Dieu, comme Dieu les regarde. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils afin que son Fils puisse mourir à la croix pour chacun d'entre nous. Nous aussi avant, nous étions des pécheurs. Nous aussi avant, nous ne connaissions pas Dieu. Nous n'étions pas chrétiens. Nous n'allions pas du tout à l'église. Et Dieu a eu compassion de nous. Le Seigneur nous a envoyé certainement quelqu'un qui nous a parlé, qui nous a prêché l'évangile. Et cette personne l'a fait et nous avons eu la grâce de naître de nouveau. Donc, lorsque vous priez pour ces personnes-là, priez vraiment avec un amour et non avec un mépris. Vraiment, prenez-les avec compassion. Priez davantage pour ces personnes-là d'abord. Vous savez, il y a des gens qui commencent à prêcher l'évangile à d'autres, ou bien qui les invitent à l'église, ou bien qui vont les acculer pour que ces personnes-là deviennent chrétiennes sans avoir au préalable prié pour elles. Lorsque vous priez pour ces personnes-là, l'esprit de ces personnes-là peut s'ouvrir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, pour faire naître quelqu'un de nouveau, il faut qu'elle rentre dans le cœur de la personne. Et pour qu'elle rentre dans le cœur de la personne, seul Dieu, par son esprit, est capable d'ouvrir le cœur de la personne. Donc ça, c'est la première chose. Prier pour la personne. La deuxième chose, c'est ne pas hésiter à lui parler du Seigneur. Quand je dis lui parler du Seigneur, je ne parle pas du fait de tanner la personne en lui parlant tout le temps, à un point où la personne est saoulée en fait. Non, ne saoulez pas la personne, mais de temps en temps, parlez à la personne. Parce que la Bible dit, comment vont-ils être sauvés si personne ne parle? Comment vont-ils être sauvés si personne ne prêche? Et la personne qui est en contact avec toi ne pourra entendre parler de Jésus que si tu ouvres ta bouche et tu lui parles de Jésus. Une fois, en Bretagne, il y a un monsieur, un clochard à qui nous avons parlé de Jésus. Il est venu à l'église et la parole de Dieu l'a tellement touché qu'il est venu me voir à la fin. Il m'a dit, mais pasteur Alain Patrick, vous étiez où à l'époque? Je dis, ben écoute, moi j'étais en Afrique avant de venir à Rennes. Il dit, non, mais quand tu étais à Rennes, dès que tu arrives à Rennes, vous étiez où? J'ai dit, ben écoute, j'attendais le temps de Dieu pour faire l'église. Mais en réalité, il voulait tout simplement nous dire que c'est important de partager ce message parce que l'ayant fait, lui, il a entendu parler de Jésus-Christ. Et il m'a dit, je n'ai jamais entendu parler de Jésus comme vous le faites. Je ne savais pas que Jésus était comme vous dites actuellement. Il fallait que quelqu'un puisse me parler. Si vous ne parlez pas, ils n'entendront pas. Ne dites pas non, ils sont incrédules, non, ils ne vont pas accepter, non, ils vont fermer leur cœur, non, les gens en France sont athées. Ne dites pas ça, parce que vous ne savez pas là où la parole va tomber. Vous ne savez pas du tout là où la graine va tomber. Elle peut tomber dans un cœur fertile, un cœur qui est prêt à entendre la parole de Dieu. Et peut-être que votre oncle, peut-être que votre cousin, peut-être que votre tante, peut-être que votre ami a déjà un cœur fertile pour entendre la parole de Dieu. Alors ouvre la bouche et parle. La troisième chose pour gagner un de vos proches au Seigneur, c'est l'inviter à l'église. C'est lorsque vous lui parlez, vous n'avez pas les bons mots
pour lui parler. Si pendant que vous le faites, vous sentez que vous n'avez vraiment pas les mots, invitez cette personne-là à l'église. Mais ne l'invitez pas à des réunions de réveil, par exemple, où il ne comprendra rien du tout. N'invitez pas à une réunion de prière qui est censée être une réunion pour ceux qui sont déjà avancés dans les choses de Dieu. Invitez-le à des réunions où le programme est fait pour des personnes qui ne connaissent pas du tout Jésus, afin qu'elles puissent comprendre le message qu'il leur est donné. Et lorsque vous leur parlez, ne parlez pas un jargon, un langage qu'ils ne comprennent pas. Vous savez, moi j'aime bien discuter avec certaines personnes qui grandissent dans les cités. Ils ont un langage, mais je dis, mais ils parlent quelle langue? Quand vous les entendez parler, vous dites, mais est-ce qu'ils parlent français? Ils ont leur langage. Et parfois, lorsqu'on va dans des églises, on a l'impression en fait que les chrétiens parlent un langage que personne ne comprend. Ils vont commencer à parler. Vous prêchez l'évangile à quelqu'un et vous allez lui dire non, tous les dimanches, en parlant de la communion, hein, tous les dimanches, je bois le sang de Jésus, je mange le corps de Christ. Mais attends, si vous lui dites des choses, il ne va rien comprendre. Il va dire, mais dis donc, mais vous êtes tous une bande de cannibales. Mais non, si vous lui dites aussi, non, c'est important que tu sois une brebis du Seigneur, il te dira, mais non, mais je n'ai pas l'intention d'être le mouton de qui que ce soit. Je suis un être libre, je suis un être intelligent, il n'est pas question que je sois le mouton de qui que ce soit. Parlez un langage accessible, ne parlez pas un langage qui ne comprendra pas. Ne dites pas non, j'ai crucifié la chair à la croix de Golgotha, il te dira, est-ce que ça ne faisait pas mal quand tu as crucifié? Tu lui diras, oui, ça faisait mal. Mais le problème, c'est quoi? C'est que toi, tu penses à la douleur psychologique, mais lui, il te parle de la douleur physique parce qu'il pense véritablement que tu as pris ton corps et tu as crucifié à la croix de Golgotha. À une croix particulière. C'est comme ce jeune homme, en fait, je suivais un épisode du Dr House. Tous les ans, ce jeune homme prenait une croix, faisait une sorte de chemin de croix, il amenait des gens avec lui qui le crucifiaient sur une croix et il se retrouvait donc à l'hôpital et le Dr House et ses collaborateurs lui ont demandé, mais pourquoi tu fais ça? Et il a dit non, ma fille était malade et j'ai dit à Dieu que si il guérissait ma fille, j'allais chaque année faire le chemin de croix et me crucifier à la croix pour elle. Tu n'as pas besoin de te crucifier à la croix pour que ta fille soit guérie. Jésus l'a déjà fait. Donc parle-lui un langage qu'il comprend. Parle-lui des choses qu'il comprend. Donc quand tu l'invites à l'église, il faut le préparer avant. Prépare-le aux personnes qu'il va rencontrer. Parce que à l'église, les gens sont parfois tellement gentils, tellement bien qu'il se dira non. Les gens sont trop gentils ici, où est l'os? Surtout les gens qui ont grandi dans un milieu suspicieux, un milieu bizarre, surtout les gens qui ont grandi dans un milieu où on se tapait dessus, où ils ont vraiment eu la réalité de la méchanceté de l'homme. Lorsque tu les amènes à l'église et que tu ne les prépares pas, ils viendront, ils vont être surpris. Tout le monde va le prendre dans les bras, il va dire non, c'est bien, vraiment si tu as besoin de quelque chose, vois-nous. Il dira non, il y a un problème certainement quelque part. C'est pas normal que les gens soient aussi gentils. Donc avertis-le, dis-lui que non, tu remarqueras que les gens viendront vers toi, les gens seront très gentils avec toi, mais ne prends pas ça mal, ils sont véritablement comme ça. Ça me rappelle une jeune fille à Rennes à qui on prêchait l'évangile. Je lui ai parlé à 2 reprises. La première fois je lui avais parlé, elle était venue à mon bureau, et la deuxième fois je lui avais parlé à la fête de la musique. Elle était toute ivre avec ses copines et ses amis. Et je lui ai prêché l'évangile. Elle est venue à l'église. Quand elle est venue à l'église, quelques mois après, ou peut-être 1 ou 2 ans après, il y avait quelque chose qui l'avait impressionné. C'est le fait que tout le monde soit gentil. Elle se disait non, il y a un problème quelque part. Parce que cette fille-là avait grandi dans les cités. Elle dit non, c'est pas normal que tout le monde soit aussi gentil. Il y a un os quelque part. On ne l'avait pas du tout préparé. Donc quand vous invitez la personne, invitez cette personne à des programmes pour des personnes qui ne connaissent pas Jésus et préparer cette personne. La 4e chose pour gagner vos proches à Christ, c'est le témoignage. Le témoignage, vos œuvres parlent plus que vos paroles, parlent plus que vos invitations à l'église. Comment est-ce que vous vous comportez à l'école? Comment est-ce que vous vous comportez à la maison? Comment est-ce que vous vous comportez au travail? Les gens vous observent, vous savez. Savez-vous que le mot chrétien, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont appelés chrétiens. La Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois les gens furent appelés chrétiens. Et pourquoi à Antioche, pour la première fois les gens furent appelés chrétiens? Parce que les incroyants, ceux qui n'allaient pas à l'église, voyaient comment les chrétiens vivaient.
Et chacun d'eux ressemblait à Christ, chacun d'eux manifestait les œuvres de Christ, à un point où c'est comme si en face, il y avait un petit Christ. Et c'est comme ça qu'on a commencé à les appeler des chrétiens. Des chrétiens, est-ce que vous comprenez? Et ça donnait chrétiens, des personnes qui sont comme des petits Christ. Donc si dans votre témoignage, vous manifestez l'amour de Dieu, vous dégagez la paix de Dieu, vous dégagez véritablement le fruit de l'esprit, la paix de... Le témoignage, votre témoignage est bon, je vous assure que votre témoignage parle mieux que vos paroles et parle mieux que toutes vos invitations. Voilà quelques conseils pour gagner vos proches. Je prophétise au nom de Jésus que vos proches vont être sauvés. Lorsque vous allez leur parler, ils donneront leur vie à Jésus. Ministère, on a pop le réveil. ACR, ministère, la famille, évangile pour le monde, les sœurs et les frères. ACR, ministère, on a pop le réveil. Si les sœurs et les frères dansent pour le roi des rois, chantent pour le roi des rois, rap pour le roi des rois, sacrifie, donne tout, vie pour le roi des rois, libère les cœurs captifs, bosse pour le roi des rois. Le Saint-Esprit est là, te conduit dans ses voies vers les verts pâturages, te montre le chemin. Et si tu kiffes ce son, t'es à mode Patrice, que là, tu es déjà dedans.